Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto mermaid. Je vais faire quelques petits combos simples. Je vais commencer tout de suite avec un two card combo OTK. C'est le combo que je fais généralement quand je suis second. Alors, on va commencer par invoquer normalement Neptavis, et on va activer son effet pour envoyer Dragoon de ce cimetière, pour récupérer un deuxième Dragoon. Effet du Dragoon envoyé au cimetière, on va aller récupérer un Abyss Mégalo. Ensuite, on va invoquer spécialement un Abysstheus en envoyant le Dragoon au cimetière. On va chercher dans l'ordre un Bisgund et un autre Neptavis. Les gens vont tout de suite chercher Moulin Glacia, c'est une erreur. Vous pouvez le faire, mais que si jamais vous avez un autre monstre haut. Sinon, vous vous retrouvez avec une main bloquée, ou alors vous devez vous défausser de votre Moulin Glacia. Ce qui serait dommage. Là, je fais vraiment avec seulement ces deux cartes. C'est pour ça que je ne prends pas en compte un autre monstre haut. Du coup, je vais faire une Link 2. Je vais partir sur un Mr. Boy. Et je vais invoquer Abyss Mégalo en défaussant ces deux cartes. Je vais donc aller chercher l'Abyss Écaille de Mizuchi, ressusciter un Dragoons et ressusciter un Abysstheus. Et je vais invoquer ça de la manière suivante. Voilà. Je vais activer l'effet de Mégalo, sacrifier Dragoons, chercher Moulin Glacia, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 monstres dans le cimetière. Je peux donc spé Moulin Glacia. J'active son effet, j'envoie 2 cartes au cimetière. J'active Écaille Abyss de Mizuchi, et voilà. Ça me fait 18 000 points de dégâts sur le terrain. Ce qui est généralement la game. Hein. Vous avez un monstre à 3700 qui a tapé 2 fois, donc vous passez au-dessus des monstres à 3000, et ça c'est vraiment bien. Voilà, ça c'était pour le combo simple à 2 cartes. Hop. On va reprendre ce même combo. Mais maintenant, on va ajouter un monstre haut tout à fait random à la main de départ. Je vais même, voilà, je vais prendre ça. C'est pas très utile. Donc, tout comme précédemment, on invoque, on envoie au cimetière pour ajouter à la main. Effet, vu qu'il a été envoyé au cimetière, Dragoon permet d'aller chercher Mégalo. Mégalo est ajouté à la main. On va donc invoquer Théus, défaussant Mégalo. À ce moment, on va chercher Moulin Glacia et Gun. On fait un Mistar. On envoie les deux monstres au cimetière. Effet de Gun, on peut ressusciter un Abysstheus. On a 5 monstres dans le cimetière. On va donc invoquer spécialement ce petit bonhomme. Moins 2 cartes en main. Par la suite, on va faire une X67. On va invoquer Galaxy Tomahawk. On va activer son effet, c'est-à-dire qu'on détache 2. Pour invoquer 1, 2, 3 tokens. Avec un des tokens, on va faire araignée 1. Donc 1, 2, le token ici, 3, 4. On obtient ainsi un déjà très facilement. Bon, on va voir ce que ça peut nous donner. C'est très bon. C'est un petit peu ridicule. Donc, en tout dans la main, on a ça qu'on est cherché avec Mégalo. Un Gamma-Ciel, sous-charge et ça. Écoutez, vu la main qu'on a, je vais vous montrer pourquoi est-ce que cette carte est complètement pétée dans Mermaid et pourquoi vous pouvez vous permettre de jouer 3 Gamma-Ciel.
Donc j'ai retourné ça et H. J'ai pas besoin de H pour gagner. C'est sur côté H. En dessous du deck. Je renvoie ça tout ça en dessous du deck. J'ai activé l'effet de Saryuja. Spell le Gamatiel. Invoqué par Xyz en dessous de sa flèche centrale un numéro 38. Activé sous charge. Et là, on va pouvoir, sans donner à cœur joie, on va faire ceci, ceci. On a besoin des deux places. Ceci, c'est pas mal. Et un mégalo. Voilà. On peut sous charge pour 4. Ces deux-là, c'est optionnel. C'est juste pour vraiment pousser le combo jusqu'au bout. Si jamais vous jouez de Saryuja, vous allez pouvoir en faire un deuxième pendant le tour, ce qui devient complètement absurde. Mais là, j'en joue pas deux, donc je vais partir sur un Boralod. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un Bahamut Shark. Vous pouvez faire un Abyss Dweller aussi, ça reste très très fort, et là vous avez vraiment un terrain très puissant. Mais Bahamut Shark, vu que là je suis parti sur un terrain premier après de charge, je vais assurer la protection contre le Reiguki et contre le fameux Heavenly Match, hein, qui fait perdre plusieurs games. Donc voilà. Effet de Dragoon s'envoyer au cimetière pour activer l'effet de Bahamut. Je vais chercher un serpent de mer. Je sais pas ce que je vais prendre. Je vais prendre un Neftabis. Je vais prendre un Neftabis pour assurer la suite des combos. Je vais faire un Link 2, Link 1, 2, 3, 4. Into. Borrelload. Voilà. Vous pouvez garder le terrain précédent si vous préférez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un Borrelload, surtout que là vous pouvez pas prendre de monstres. C'est juste que voilà, c'est pour vous montrer, vous pouvez même faire un autre Saryuja facilement. Voilà. Ça c'était les deux combos basiques. Maintenant je vais rajouter une dernière pierre à l'édifice, on va dire. Hop. Je vais prendre ceci. Je vais prendre exactement la même main en rajoutant un petit facteur grenouille. Je reclasse juste un peu les cartes pour que ce soit plus facile à refaire d'affilée. Voilà. Comme ça je pourrais refaire tous les combos sans avoir à m'arrêter pour chercher les cartes. Donc j'ai reclasse tout de suite, ça sera fait ensuite. Voilà. Donc on a dit ceci. Et allez, soyons fous, on va dire qu'on commence avec 5 cartes, hein, comme une main de départ classique. Et on va prendre un monstre haut, le premier monstre haut qui vient, bon, ça sera un Gamatiel. Voilà. Donc, comme à chaque fois, vous allez faire ceci, envoyer un Dragoon au cimetière pour ajouter Dragoon à la main. Effet de Dragoon qui a été envoyé au cimetière, vous allez chercher un Abyss Mégalo. Hop. Ensuite, vous allez faire ceci. Vous allez par la suite, je réfléchis exactement à l'ordre du combo, et vous allez donc chercher le moulin glacial tout de suite, et vous allez chercher la Gund. Voilà, chercher la Gund avec son effet. Vous allez ensuite réfléchissons à l'ordre. Comme auparavant, faire un Mistar. Mistar est important, mais je ne le joue qu'un. C'est pas la peine d'en prendre plus, sauf si vous voulez vraiment vous concentrer sur les Xyz ou les synchros et jouer très peu de lignes. Vous pouvez en jouer plusieurs, mais c'est pas vraiment conseillé, je trouve. Vous allez envoyer du coup ceci et ceci au cimetière. Ça ne vous sert à rien.
Vous allez donc chercher cette carte et ressusciter celle-ci. 5 monstres dans le cimetière, vous invoquez cela comme ça. Et maintenant, 2 choix s'offrent à vous. Je vais choisir une méthode que j'aime bien, c'est-à-dire que je vais refaire le même combo que tout à l'heure. J'envoie ça au cimetière et je fais Saryuja, comme tout à l'heure. On va pas partir sur une main aussi pétée, c'est-à-dire que je vais pas partir du principe que je pioche sous charge ou quoi que ce soit, je vais garder la même chose. On va juste dire que j'ai une carte en plus, du coup, je garde la même chose. Je sais même pas ce que c'est. Bon, c'est une ogre, c'est très bien, mais voilà, on va dire que j'ai juste ça. J'ai activé l'effet de grenouille démon. Pitch le gamma-ciel que j'avais en main de départ. Pour pouvoir tutoriser, pour pouvoir envoyer au cimetière un autre Ronatoline. Reprendre en main. Activer l'effet de Saryuja. Invoquer. Envoyer une grenouille au cimetière. Bannir la grenouille pour invoquer Ronatoline. Et voilà. C'est un autre terrain intéressant, vous avez ça en main, bon ça, en vrai, vous le gardez, vous gardez, allez, une deuxième carte. Donc ça me faisait ogre ça, ouais, c'est assez intéressant. Voilà, c'était pour mes combos de base. Si le but du jeu c'est essayer de piocher Windcharge, après avoir fait votre combo classique, ça vous donne un terrain totalement pété. Là si j'avais pioché sous charge à la place de ceci, eh bien j'aurais gardé le gamme ciel, que j'aurais invoqué... non, j'aurais fait un sous-charge sur le gamme ciel. J'aurais fait ceci, 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 pour 3. Sous-charge pour 3. Un terrain assez classique, hein, du coup, parce que dès que vous avez sous-charge, c'est le terrain qui apparaît. Sur ceci. Pour invoquer une grenouille. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur une ligne 2 ou une ligne 3, selon votre préférence. Vous avez détaché, vous pouvez les chercher. Ceci, voilà votre terrain. Vous ne pouvez pas vous faire qu'il joue vos grenouilles. Donc c'est quand même assez intéressant. Si jamais il passe vos grenouilles au prochain tour, normalement, vous serez capable de faire un numéro 38. Vous avez ceci en plus, vous êtes donc assez safe. Et sinon, si le cœur vous en dit, vous ne faites pas une deuxième grenouille, ni un Bahamut Shark, mais un résident des abysses. C'est un peu moins fort, c'est-à-dire que vous ne pourrez annuler qu'une seule carte. Cependant, enfin non, qu'une seule carte, ou bien faire directement le numéro 38, pardon, excusez-moi. Cependant, l'adversaire n'aura plus du tout d'effet dans le cimetière, n'aura plus de magie, n'aura plus de magie de monstre ou de piège au choix. Et vous avez toujours ça le tour d'après, grâce à l'effet du Dragoon, ce que vous avez envoyé au cimetière. Voilà. C'est tout pour les combos de base. J'espère que ça vous aura plu. Et à une prochaine fois.